Charlene and Loves. Kisses. Épisode 11. Un type d'interaction serait le processus de reconnaissance d'un humain par un animal non humain. Le témoignage suivant, publié dans cette revue par Cannes en 2009, en donne un exemple concret. L'ours est revenu quelques jours plus tard. J'étais tranquillement dans la cuisine et je l'ai regardé se hisser sur la véranda. Il l'a traversée tranquillement d'un bout à l'autre avant de se tourner un peu vers la fenêtre, d'où il pouvait regarder dans la cuisine. C'est ce qu'il a fait. On aurait presque pu se toucher. C'est là que nos regards se sont croisés. Moi qui regardais l'ours qui me regardait. Et alors, j'ai senti comme une explosion. C'était fulgurant. Ces muscles, cette puissance, cette masse en mouvement. D'autres déclinaisons de ce type d'interaction se produisent dans d'innombrables contextes. En mer, lors de la rencontre avec un dauphin ou une baleine. En forêt, en surprenant un élan qui défend son territoire. Dans le désert, quand un crotale agite sa crécelle sous nos pieds. Au bord d'un marécage, en croisant le regard d'un caïman. Elles peuvent aussi se produire dans un contexte domestique. Pour beaucoup de gens, l'accueil de leur petit chien qui sautille, tournicote et agite la queue quand il rentre du travail le soir a vraiment du sens. Mais ce même type d'interaction peut s'activer aussi sous une forme déviée. Par exemple au zoo. Vous verrez parfois un enfant ou même un adulte lancer des bouts de pain ou des cailloux vers un animal, un lion, un léopard, un grand singe. Même quand des panneaux interdisent de le faire. Cette personne essaye d'attirer l'attention de l'animal. Pourquoi ? Nous pensons que c'est parce que durant toute l'histoire de notre espèce, nous avons été non seulement conscients de la présence des animaux sauvages, mais conscients du fait qu'ils étaient conscients de nous et que le désir de cette forme d'interaction à l'état brut persiste aujourd'hui encore. Charlene and Loves. Kisses.